a repris la compétence eaux usées à Amios, à Marcheprime également. On a eu la volonté d'amplifier le réseau et de le rendre plus moderne également. Donc c'est ce que nous sommes en train de démontrer et c'est vrai que c'est un coût de 6,5 millions d'euros. C'est des travaux qui sont courts finalement, alors que pourtant il y a une ingénierie qu'on a pu constater qui est très lourde et très forte. Ça a démarré en septembre 2024, ça se termine en juin 2025. Capacité de 5500 équivalents habitants. Et donc on est au début du chantier puisqu'on est en train de construire les 2 gros ouvrages principaux de traitement. La particularité sur cette station d'épuration, c'est que vous avez le traitement que l'on retrouve classiquement sur toutes les stations d'épuration de cette taille-là, mais il y a vraiment une volonté d'aller au-delà. C'est-à-dire que le traitement, il ne va pas s'arrêter à ces 2 gros ouvrages comme on voit assez souvent. Vous avez des étapes de plus derrière. Vous avez une étape de désinfection à l'UV qui va permettre d'enlever la partie vraiment micro-organismes. Et la deuxième chose très spécifique, c'est qu'on a intégré aussi une filtration, une ultrafiltration qui va permettre de encore enlever un maximum d'éléments dissous dans l'eau pour pouvoir aller sur de la réutilisation d'eau traitée. Donc c'est vraiment des procédés qu'on trouve plutôt sur des grosses stations d'épuration qui ne sont pas aujourd'hui imposés par la réglementation et qui ne le seront pas tout de suite, surtout pour des stations d'épuration de cette taille-là. Donc c'est vraiment un choix qui a été fait ici d'aller très loin dans le traitement. On voit bien l'unité de traitement de ces eaux usées qui est quand même relativement restreinte pour un site qui est très grand, et donc on laisse une large place à l'environnement puisqu'on aura d'abord des merlons qui seront paysagers pour ne pas voir l'unité qui sera construite, des panneaux photovoltaïques qui rendront l'unité on va dire autonome d'un point de vue électricité au moins au départ, et puis avec ici des taillis avec une saulée, donc on va faire pousser des saules, des arbres qui pourront être valorisés ensuite peut-être en bois énergie ou autre, avec l'eau qui sera réutilisée, et ici un rejet végétalisé. Donc on a vraiment un espace qui est laissé de façon très importante à l'environnement et à la revalorisation de ces eaux.